le soutien médiatique a été tellement efficace dans ce cas qu'on dit que c'est Embalo qu'on a fait coup d'État, alors que c'est Embalo qui a fait coup d'État à un président démocratiquement élu. Ils ne veulent pas dire ça parce que si on dit que Embalo a renversé un président démocratiquement élu, ça fait mal à entendre. Donc les médias ont aidé, ils ont intoxiqué les mentalités des Africains pour dire on a fait coup d'État à Embalo. Comment tu fais coup d'État à quelqu'un qui est en train de partir? Non, en fait, c'est encore une fois la confirmation du complexe du dirigeant africain. J'ai dit à plusieurs reprises ici qu'il est déplorable qu'on puisse avoir la prétention de gouverner un peuple avec une vision, avec l'ambition d'atteindre des résultats, sans compter sur des créneaux fiables de communication et d'information. Alors, aujourd'hui, ils sont obligés de recourir à ces médias internationaux pour se faire entendre et comprendre. Or, vous avez une responsabilité vis-à-vis d'un peuple. S'il n'y a pas l'inter-échange, s'il n'y a pas de créneaux par lesquels vous fluidifiez et vous lubrifiez l'esprit des citoyens, comment vous pouvez dérouler une vision? C'est la preuve qu'en réalité, ils n'ont pas de vision. Ils exécutent les plans et les stratégies élaborées par le colonisateur, l'impérialiste, qui a tout intérêt à ce qu'il n'y ait que des vassaux au sommet de nos États. Mais je pense que c'est l'occasion jamais. D'ailleurs, même je salue au passage l'initiative de création d'une radio de l'AES. J'ai vu un document où les ministres des Affaires étrangères de l'AES ont signé une convention au Burkina Faso pour la mise en place d'une radio dont les activités commenceront, je pense, au prochain sommet des États de l'AES. Ils ont compris donc que sans les créneaux fiables d'information et de propagation de l'information, ils ne peuvent pas contenir le mental des citoyens. Il est important qu'on puisse infuser cette vision-là dans l'esprit. C'est ce qui permet de créer une conscience collective et de mobiliser justement les consciences autour de la vision du dirigeant. Mais si jusqu'à présent, dans nos États, on n'a pas ce genre de créneaux fiables qui permettent de passer l'information et de conscientiser le peuple, je pense qu'on navigue simplement à vue et on n'aura pas compris, en tout cas, le procédé par lequel un dirigeant peut impacter l'esprit, le mental de ses citoyens. Ce que tu dis, je l'ai toujours dit, et j'ai eu même à citer quelqu'un que normalement on ne doit pas citer, Joseph Goebbels, le ministre de la propagande de Hitler, qui a dit: sans le haut-parleur, nous n'aurions pas conquis l'Allemagne. Le haut-parleur, à cette époque, était une nouvelle invention. C'est-à-dire que ça permettait de porter loin la voix de la propagande nazie. Donc, le ministre de la propagande de Hitler a reconnu que sans le haut-parleur, il n'aurait pas pu conquérir l'Allemagne. Aujourd'hui, chaque peuple conscient doit avoir son haut-parleur pour pouvoir conquérir d'abord son peuple. Chaque dirigeant doit avoir son haut-parleur pour pouvoir conquérir son peuple, avant même de songer aux autres peuples à l'extérieur. Et pour terminer cette première partie, quid du processus électoral, ça s'est terminé en queue de poisson, est-ce que c'est terminé? Et vous voyez encore, voyez-vous la possibilité de ramener au pouvoir Fernando Díaz da Costa, qui aurait, selon ce que les uns et les autres disent, gagné les élections? Les putschistes ont décrété l'arrêt du processus électoral. Donc ça veut dire que c'est terminé. Ce sont les hommes forts du terrain. Et c'est d'ailleurs l'objectif pour lequel le coup d'État a été fait. Parce que si on n'arrête pas le processus électoral, les résultats seront donnés. Et donc ça va créer une autre polémique. Mais pourquoi arrêter le processus électoral si Embalo était le problème? Non, Embalo, il n'est pas... C'est-à-dire qu'il faut arrêter le processus pour que la vérité des urnes ne soit pas connue. Est-ce que vous comprenez? Et donc, à partir de l'instant où on parle du coup d'État, c'est qu'on ne peut plus parler du fonctionnement de quelque institution que ce soit. Et donc, on met l'embargo sur tout ce qui était normal, démocratique, qui pourrait révéler la vérité justement des urnes et qui amènerait justement la perspective d'une alternance au sommet de l'État. Et donc, c'est clair et c'est net. Il n'y a plus de processus électoral. Un coup d'État électoral. À moins que la CEDEAO... Attends. Mais combien de fois je dois dire que la démocratie et les élections en Afrique sont une farce? La démocratie CEDEAO compatible est une farce parce qu'elle est le prolongement de ces peuples colonisateurs qui nous prennent pour des singes. Ils nous ont donné une démocratie de singes, ils nous font faire des élections de singes et quand ces élections de singes ne leur plaisent pas, ils les arrêtent.
Mais est-ce que tu imagines, dans un autre pays, ça peut se passer comme ça? La CEDEAO aurait dû demander, mes amis, même ça là, donner les résultats, qu'on sache exactement les élections là. Ça a donné quoi? Non. Le président Goodluck Jonathan, moi, à sa place, avec tout le respect que je lui dois, les pauvres qu'on a jetés en prison, le président du parti PSGC ou